bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve pour parler de mes dernières lectures de ces derniers temps. D'abord, premier livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Broken Records de Lila Susan. J'allais dire bye parce que je l'ai lu en anglais et c'est un livre en anglais qui n'a malheureusement pas été traduit. Mais je vous le conseille chaudement si vous lisez l'anglais. C'était agréable à lire, c'était une belle petite romance. Mais, c'était pas vraiment une romance, c'était plus un aspect psychologique par rapport à la construction d'un couple. Et donc voilà, j'ai bien aimé. C'était assez prévisible, mais j'ai bien aimé. Je vais quand même vous parler un petit peu de l'histoire, hein, puisqu'ici on suit en fait Nico Takahashi, je crois que c'est ça son nom de famille. Je sais plus son nom de famille, enfin c'est Nico. Qui est en fait un designer, il habille des vedettes de Hollywood et donc il travaille à Hollywood. Il les prépare pour leur sortie en boîte, mais également sur leur sortie plateau télé et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le gars, il en a un petit peu marre de son métier, quoi. Il aime toujours la mode, mais il commence à en avoir un peu marre des starlettes d'Hollywood. Jusqu'au jour où un artiste un petit peu hors du commun débarque et lui demande en fait de s'occuper de son style vestimentaire. Et voilà, ça va faire des étincelles. Donc, comme je vous ai dit, c'est une romance mais qui est assez basée sur la psychologie des personnages, sur la construction d'un couple. La construction d'un couple avec une vedette de la chanson qui est quand même vachement célèbre et donc dans l'œil de mire des paparazzi, donc ça rajoute une complication. J'ai envie de dire que c'était assez prévisible dans l'ensemble ce qui allait se passer, mais c'était distrayant, c'était mignon. Voilà, j'ai vraiment bien apprécié et je vous recommande cette lecture. La deuxième lecture dont je souhaite vous parler, c'est Wild Heart de Lily Hames. C'est une lecture en fait que j'avais achetée au moment de la grosse OP de Milady. À la base, j'avais pas trop envie de l'acheter, mais la maison d'édition a fait une tellement bonne communication sur son Facebook au moment de l'opération que je me suis dit ah il faut l'acheter. En plus les commentaires par rapport à cette lecture, par rapport à ce livre étaient vraiment très positifs. Moi en lisant le résumé je m'attendais pas à de grosses surprises et j'ai pas été énormément surprise, mais j'ai quand même passé un agréable moment de lecture. Donc pour la petite histoire, ici on suit Gabriel qui se retrouve en maison de correction pour 3 ans parce qu'il a poussé un camarade de classe dans les escaliers et que ce camarade de classe, Vicky, s'est retrouvé avec une jambe cassée, bien entendu, donc la situation est grave. D'autant plus que Gabriel, il a un passif, son père était trafiquant de drogue et c'est lui qui l'a élevé jusqu'à ses 10 ans, je crois, jusqu'à ce qu'il soit décédé. Forcément, c'est un métier à risque, j'ai envie de dire, trafiquant de drogue. Donc voilà, il a un passif qui fait que le juge n'a pas très envie d'être cordial avec lui, on va dire, et donc voilà, il se retrouve en maison de correction pendant 3 ans et on va le suivre à partir de sa sortie de maison de correction et sa reconstruction après 3 ans enfermé. C'est un livre un petit peu coup de poing, ça n'a pas eu trop l'effet escompté sur moi étant donné que j'ai déjà lu des histoires de ce style, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les fanfictions, j'ai trouvé. En tout cas, c'est un thème que voilà, j'ai déjà lu plusieurs fois et abordé vraiment de la même façon, quasi de la même façon. Donc voilà, c'était beau, mais ça m'a pas totalement bouleversée, totalement chamboulée. D'autant plus que voilà, le livre en fait, il est divisé lui-même en 5 livres. Et ce qui se passe dans le dernier livre, donc dans la dernière partie, je vais pas vous spoiler, mais moi j'ai trouvé que c'était un événement qui n'était pas nécessaire par rapport à l'évolution des personnages, par rapport à la psychologie des personnages, ça ne les a pas fait évoluer plus, vous voyez, comparé à ce qu'ils avaient déjà fait. Donc voilà, je me suis dit, là l'auteur s'acharne, c'est faire souffrir son personnage principal pour le faire souffrir quoi. Donc voilà, jusque là, jusqu'à la fin, franchement j'aimais bien. Et puis il y a eu cet événement là, je me suis dit non là c'est trop, on est obligé de faire souffrir les personnages pour les faire souffrir quoi. Voilà. Maintenant, franchement je vous déconseille pas cette lecture, je trouve ça pas mignon, c'est pas le terme. Mais je trouve ça, comment dire, et c'est pas léger non plus qui me vient à l'esprit, mais pourquoi c'est ça qui me vient? Voilà, c'est une lecture quand même assez forte, assez puissante. Comme je vous ai dit, voilà, c'était assez prévisible ce qui allait se passer, c'est pour ça que ça a peut-être moins marché sur moi que sur d'autres qui n'avaient peut-être jamais lu de récit de ce style. Ensuite, je vous parle d'une lecture, comment vous dire? Je comprends pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire ça. Il s'agit du Trône de Fer. Voilà, donc j'ai lu le premier tome par rapport à l'intégrale, mais en livre audio. Donc ils ont été divisés en 2 tomes.
Je sais plus le premier titre d'ailleurs, c'est quoi, Le Trône de Fer, c'est ça? A Song of Ice and Fire, je crois que c'est ça le premier titre. Enfin bref, donc l'audiobook est en 2 parties comparé à l'intégrale. Et donc je comprends absolument pas d'abord pourquoi les maisons d'édition françaises, francophones, ont séparé ce tome en 2. Si c'est pour faire moins peur aux lecteurs, je comprends, enfin oui d'accord, mais il y a un prélude, il y a une fin quoi, quand tu lis le premier tome et le deuxième tome qui s'appelle Le Donjon Rouge, donc je comprends pas du tout pourquoi ils l'ont séparé. Voilà. Alors je pense que je dois pas vous parler de l'histoire de Game of Thrones. Je pense que tout le monde connaît, que tout le monde a vu la série, sauf moi, et que tout le monde a peut-être lu le livre, sauf moi. Donc voilà, je reprends mon retard. Mais en fait, si vous voulez savoir, ça fait partie d'une stratégie longuement élaborée de ma part, parce que, en fait, à partir du moment où Game of Thrones a été adapté en série, ma soeur l'a regardé, elle m'a dit « Je comprends pas pourquoi t'as jamais lu ce livre, c'est vraiment ton type de lecture. » Et c'est vrai, c'est mon type de lecture, c'est le genre de truc que j'adore lire. Et en fait, donc il y a eu la série, je me suis dit oui, je vais commencer à lire, etc. Sauf que la série, enfin les gens n'en peuvent plus d'attendre, quoi. Hein. C'est des périodes d'attente de fou malade. La sortie du dernier tome également par J.R.R. Martin, c'est une période de fou malade à attendre. Donc voilà, en commençant tard, j'espère, vous voyez, prendre mon temps. Je vais finir les livres, puis après avoir fini les livres, peut-être que le dernier tome sera sorti. Allez savoir. Sinon, je commencerai la série, je prendrai mon temps pour regarder la série. Je ne ferai pas des marathons Game of Thrones en une nuit, une saison. Non, je me l'interdis. Et peut-être qu'à ce moment-là, voilà, il y aura les séquelles, puisqu'on annonce des séquelles de la série. Voilà. Très clairement, je comprends l'engouement. Hein, c'est vraiment une très 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 bonne saga littéraire. Sinon, pour la petite anecdote, en écoutant le Donjon Rouge, j'ai eu un truc, j'ai eu une vision. Je me suis dit, oh mon Dieu, Jon Snow, je sais qui c'est. Et donc j'ai hésité pendant un jour ou deux à aller voir sur Google, à voir si ma théorie était correcte. J'y étais cet après-midi. Et j'avais raison. Donc je vais pas en parler ici parce qu'on sait jamais que vous auriez pas regardé la série jusqu'au bout. Vous auriez pas lu les livres, mais voilà. J'avais raison. Tout ça en lisant le premier tome de Game of Thrones. Je suis trop contente. En tant que lecteur, quand vous découvrez un truc comme ça et que vous avez raison, vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis trop intelligent ». Puis après vous redescendez de votre petit nuage, vous dites non en fait c'est juste l'auteur qui est trop intelligent, qui a réussi à parsemer ses indices de manière subtile, mais pas trop subtile pour que quand même en tant que lecteur vous deviniez le truc. Donc voilà, j'aime Game of Thrones, c'est ma nouvelle addiction. Et j'ai tout de suite entamé le tome 3 des livres audio, mais qui correspond au tome 2, hein, si vous suivez l'histoire. Je comprends pas pourquoi les éditeurs ils compliquent l'histoire. Voilà. Je disais, la dernière lecture dont je vous parle, c'est ma lecture en cours, c'est Outlander, le tome 6. La neige et la cendre. Comme vous pouvez le voir, ceci est une magnifique brique de 1500 quelque chose pages. Attendez, je vous dis ça exactement. 1530 je crois, ouais. Donc la table de matière commence à la page 1527. Je suis à la page 998. Donc j'ai bien avancé en une semaine, j'ai lu, quoi. Autant dire que je le bouffe. Mais c'est lourd à tenir, tu sais pas lire ça dans ton lit, ça tombe sur la tête, tu meurs, quoi. Franchement, tu meurs. Je peux pas trop vous parler de l'histoire de ce tome 6, évidemment, puisque c'est un tome 6. Je pense qu'Outlander, tout le monde est à peu près au courant de l'histoire de toute façon, puisque ça a été aussi adapté en série, qu'on en parle sur Booktube depuis au moins 2 ans, depuis que les livres ont été réédités. C'est des sacrés bons livres. Maintenant, je trouve que dans la saga, il y a quelques faiblesses. Et ces faiblesses, heureusement, ont été rattrapées dans l'adaptation en série. Personnellement, je préfère la série. C'est très rare pour moi de dire ça, que je préfère une adaptation film ou une adaptation en série. Mais je trouve que la série est bien mieux que le livre. Voilà. Parce que j'aime bien lire le livre, mais l'héroïne me chiffonne quand même parfois. Dans le sens où elle n'est pas franchement moderne, enfin je comprends, hein, Claire, elle est née juste après la Première Guerre mondiale, en 1914, elle traverse les pierres la première fois pour retourner 200 ans en arrière, on est en 1946 si je ne me trompe pas. Donc voilà, elle a des attitudes, elle a des opinions d'une femme de cette époque-là, et
forcément ça paraît fort évolué, fort moderne par rapport aux gens de 200 ans en arrière. Mais pour moi maintenant actuellement je m'arrache parfois les cheveux quoi, hein, quand je lis ces pensées. Je te dis mais meuf, d'où tu viens quoi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses. Mais bon, ça s'explique bien entendu par l'historique du personnage, donc voilà. Je trouve en tout cas que la série, elle a passé certains écueils que l'auteur n'est pas arrivé à surmonter. Et donc c'est tant mieux, c'est un bon cru cette série, et je continuerai à lire la suite. Donc dès que j'aurai fini de lire cette bonne brique, que j'espère avoir fini plus ou moins mercredi, milieu de semaine, il y a moyen, j'irai me chercher le tome suivant, qui lui est partagé en deux, parce que c'est vraiment trop lourd. Après c'est bien, hein, tu vois, tu peux te dire qu'en tant que lecteur tu fais de la muscu, mais bon, c'est vraiment trop lourd, c'est vraiment trop lourd, il me faut un coussin pour lire ce livre sur lequel je le pose, tellement ça fait mal aux mains. Enfin, après c'est moi qui ai des petites mains, hein, mais non, il est trop gros, il est vraiment trop gros. Bref, c'était la dernière lecture dont je souhaitais vous parler pour cette semaine. J'espère que vous, de votre côté, vous lisez des choses très très chouettes. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Bye bye!